Donc j'ai actuellement en ligne de l'intérêt international Dr Raouf Gafar, notre invité, spécialiste dans le domaine politique et économique. Monsieur Raouf Gafar, vous êtes toujours le bienvenu sur l'intérêt international. Merci, bonsoir. Bonsoir et quand même j'aimerais vous poser cette question. Comment vous lisez actuellement la scène proche-orientale, l'évolution sur la scène proche-orientale après la guerre de 12 jours déclenchée entre Israël et l'Iran et après l'intervention de Donald Trump pour stopper cette guerre? Franchement, je ne comprends pas la situation. C'est-à-dire, ce qui est clair, c'est que Israël voulait simplement détruire l'infrastructure de nucléaire de l'Iran, ce qui est apparent, je veux dire. Et l'Iran s'est retalié, et puis l'Amérique a intervenu avec un coup de grâce et a bombardé les différentes installations. Et puis le lendemain, ils se sont mis d'accord, ils ont arrêté les hostilités entre les deux et on parle de négociations, on parle de paix. Ça, c'est les choses apparentes. Mais à mon opinion, il y a un scénario inconnu et tout cela était pour simplement préparer le terrain pour cette solution. Mais en principe, espérons que ce cessez-le-feu et cette paix règne et continue. Et si jamais, ça sera pour le bien de tout le monde. Ouais. Personne ne veut voir des guerres avec beaucoup de répercussions, surtout que cette zone, cette région possède des ressources minérales, pétrole, gaz, etc., qui sont indispensables non seulement pour la région, mais pour le monde entier. Donc, voilà. Est-ce que nous pouvons préciser qui sont les gagnants, qui sont les perdants dans cette guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran après l'intervention retentissante de la part des États-Unis à travers le lancement de quelques missiles ou de bombes contre les sites nucléaires iraniens? Et est-ce que nous pouvons dire que vraiment il y a une sorte de destruction du programme nucléaire iranien ou plutôt un retardement? Il y a toujours des doutes et des paroles controversées à cet égard. Destruction, je ne pense pas. Complète. Mais comme vous avez dit, ça va décaler, ça va retarder pour quelques années. Oui. Au moins le temps de reconstruire ce qui a été détruit. Gagnants, il n'y a jamais de gagnants. C'est-à-dire, ils sont tous perdants, à mon opinion. L'Iran a perdu, elle a souffert des destructions partout, elle a perdu beaucoup de ses hommes scientifiques, elle a perdu beaucoup de dirigeants de l'armée, des généraux, etc. D'un côté, Israël, encore une fois, a perdu parce que beaucoup d'endroits ont été détruits, il y avait des fatalités, il y avait des destructions ici et là. L'Amérique a perdu, M. Trump, et ça c'est mon opinion, sa crédibilité parce que quand il a pris pouvoir, la première chose qu'il a dit, il n'y aura pas de guerre dans mes 4 années, je vais me retirer de tous les conflits, etc. Et la paix va régner. Et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a donné un coup de main important à Israël pour mettre fin à la guerre des 12 jours. Donc, il n'y a pas de gagnant dans cette... Mais le monde entier va gagner parce que le prix des carburants ne va pas s'élever. Justement, nous avons bien sûr été témoignés d'une chute des prix du pétrole, d'une hausse au niveau des indices
boursiers mondiaux. Absolument. Ah. On avait peur que ça se prolonge et les prix du pétrole dans les bourses mondiales s'élèvent. Maintenant, non, ça va non seulement ça va descendre, et c'est ça simplement que le monde va gagner. Et d'autre part, l'Égypte, et ça c'est la chose qui nous intéresse le plus certainement, c'est que le passage des navires dans le canal de Suez va reprendre, et espérons bien que, encore une fois, le tourisme va reprendre. Donc il y a beaucoup de choses qui vont reprendre en Égypte, et on ne va pas avoir des répercussions qui peuvent être un peu nuisantes à notre développement. Oui. Ma dernière question, à quel point vous trouvez que l'Iran a perdu ses alliés au niveau régional, au Liban, au Yémen, en Syrie, a perdu ses alliés au niveau international, les deux grands alliés, la Chine et la Russie, dans sa confrontation avec les États-Unis? Non, je ne pense pas. Chine et Russie, il y a des intérêts communs très étroits avec l'Iran, donc ça va, à mon opinion, ça ne va pas s'affecter d'une grande manière, mais avec les autres alliances au Yémen ou en Syrie ou au Liban, ils ont arrêté, disons, depuis quelques mois, excepté pour les petites un tout petit peu, mais ça va reprendre, et tout va redevenir d'ici quelques mois exactement ce que ça a été. Et la seule chose, c'est que, comme on a dit, c'est qu'il y aura un retard dans le programme nucléaire iranien peut-être. Oui. Dr Raouf Ghafar, merci beaucoup pour de telles explications de votre part. Et bien sûr, chers téléspectateurs, nous allons recevoir